cher leader inspiré. Et si je te disais que 95% de tes décisions ne viennent pas de toi? Et en fait, avant que tu n'en sois conscient, ton subconscient a déjà pris la décision. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est une réponse instinctive que c'est ton intuition qui lui a soufflé cette décision. Pourquoi? Parce que le subconscient, en fait, il est rempli de peurs, de croyances que tu as cumulées depuis que tu es tout petit. Et il est rempli de conditionnements par rapport à ta culture, par rapport à tes études, par rapport à l'éducation que tes parents t'ont donnée, par rapport aux personnes qui t'ont entouré et avec qui tu as grandi, avec qui tu as partagé des expériences, tout ça t'a conditionné. Alors que la vraie intuition, tu peux vraiment la recevoir que quand tu as une clarté mentale et que tu as enlevé tous ces conditionnements justement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence et en même temps, ça va te permettre de comprendre que le fait de calmer ton mental, de faire ce travail de nettoyage du subconscient, va vraiment créer cet espace nécessaire pour que ton intuition puisse émerger, puisse te parler. Ici Dominique Radisson, coach mindset, coach de vie, et je t'accompagne pour devenir un leader inspiré et qui va inspirer le monde. Je vais te donner un exemple qui va te permettre de comprendre en fait quand je te parle de la différence entre ce que ton subconscient peut te souffler comme prise de décision et la différence avec l'intuition. Imagine que tu rencontres pour la première fois une personne. Et cette personne, dès que tu commences à avoir une première interaction avec elle, de suite tu dis « Non mais je la sens pas cette personne ». Et comme il y a une réponse primitive, instinctive, tu te dis « C'est mon intuition qui me le dit ». Mais là je te dis attention justement. Parce que dans certains cas, ce n'est pas du tout ton intuition, c'est ton subconscient en fait. Qui, tu sais, il a absorbé énormément d'informations depuis ton enfance, des millions et des millions d'informations. Tout ce que tu as pu vivre comme expérience, tout est engrammé dans le subconscient. Et donc, il va chercher en fait la familiarité de cette situation avec quelque chose que tu as déjà vécu. Et si par exemple, mais ça c'est de manière inconsciente, si par exemple cette personne que tu rencontres la première fois, elle a peut-être la voix d'une personne que tu n'aimes pas trop. Elle a peut-être une façon de parler ou de bouger qui te rappelle non mais ce voisin qui t'a vraiment embêté, pour rester poli. Ou sa façon de parler en fait, ou même sa façon de s'habiller, il y a quelque chose qui te rappelle, mais tu ne sais pas vraiment, qui fait une résonance avec un souvenir, même s'il est lointain, parce que tu l'as en mémoire en fait dans ton subconscient, qui fait résonance avec une situation qui n'a pas été agréable pour toi. Soit parce qu'il y avait un sentiment très fort de frustration, de colère, ou voilà, une émotion négative très forte. Et du coup, ton subconscient, lui, il va aller chercher cette familiarité et il va te dire « Cette personne-là, je ne la sens pas ». Il y a un jugement direct par rapport à juste peut-être un élément qui est similaire à quelque chose que tu as vécu. Et pourtant, cette personne, peut-être qu'en faisant vraiment connaissance avec elle, tu vas découvrir que c'est une belle personne. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment rester prudent quand on pense que c'est son intuition qui nous dit quelque chose. Et tu vois bien que dans ce cas-là, ton subconscient, il t'a soufflé quelque chose par rapport au passé en fait. Tu vois, c'est pas une guidance intérieure qui va te pousser vers de nouvelles choses ou à de l'expansion. Il te réduit à ce que tu as déjà vécu, à une situation du passé, à une émotion du passé. Donc ça reste la voix conditionnée. Donc tant que tu restes conditionné, c'est cette voix-là qui parle à travers tes décisions inconscientes, subconscientes. Et pas encore ton intuition, ta voix intérieure. Un leader qui confond peur et intuition va prendre des décisions défensives qui vont être motivées par le manque de quelque chose ou par la peur de l'échec.
Alors que le leader qui sait calmer son mental, qui nettoie son subconscient, il devient un canal super fluide et clair pour son intuition. Et c'est là que la magie opère. Car il va être capable de prendre des décisions rapides, alignées, inspirées, visionnaires, audacieuses. Et surtout, il va inspirer confiance autour de lui. Est-ce que tu es prêt à devenir ce leader inspiré et inspirant? Si oui, alors reste jusqu'au bout, car je vais te donner quelques axes en fait de réflexion qui vont te permettre de devenir ce leader. Alors, premier axe de solution, c'est d'abord de calmer le mental. Dis-moi, est-ce que ça te parle cette situation où tu as des pensées qui tournent en boucle, ton mental ne s'arrête jamais, tu veux tout contrôler, tu veux tout suranalyser parce qu'il y a cette situation où tu es dans l'inconfort. Et la nuit, ça continue à tourner et ça ne s'arrête jamais. Ah, ça, c'est vraiment un mental qui parasite en fait ta vie. Et imagine maintenant que tu arrives à calmer ce mental. Que tes décisions sont faciles à prendre, tout est fluide. Et donc, tu as une clarté mentale qui fait que quand il t'arrive quelque chose, tu es capable de répondre à une situation même inconfortable parce que tu n'es plus dans cette tension permanente du mental. Et c'est tellement important de calmer son mental. Et c'est la première brique que j'apprends dans mon accompagnement parce que c'est ce qui permet au quotidien d'avoir en fait une réponse sereine aux situations qui peuvent arriver. Donc il faut calmer ce mental à travers, par exemple, parce qu'il y a évidemment plusieurs méthodologies pour ça, mais notamment celle qui marche super bien à travers la respiration consciente. Même juste quelques secondes, ou même quelques minutes. C'est tellement efficace pour de suite, en fait, concentrer ton cerveau, ta partie consciente sur quelque chose, parce qu'il ne peut se focaliser que sur une chose. Du coup, tu le focalises sur ta respiration. La respiration, il ne faut pas oublier, c'est la première chose que tu fais en arrivant dans ce monde, et c'est la dernière chose qui va s'arrêter. Une fois qu'il n'y a plus ce souffle divin, cette énergie universelle qui passe en toi, c'est la mort physique. Donc revenir à cette respiration consciente qui va passer par le ventre. Donc c'est vraiment un apprentissage important qui va te permettre en fait de calmer ton mental. Ok ? Quand tu calmes ton mental, tu vas créer un espace qui va permettre à l'intuition de se faufiler tranquillement. Deuxième axe de solution, c'est de nettoyer et reprogrammer ton subconscient. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, ton subconscient, il répète des croyances héritées depuis que tu es tout petit. Tu as certainement entendu des choses et depuis que tu es petit, c'est toutes les histoires que tu te racontes intérieurement. À chaque fois que tu es face à une situation, par exemple, « Ah non, je ne suis pas assez intelligente pour avoir ce poste. » Il faut vraiment travailler dur pour obtenir ou mériter quelque chose. Voilà, un dialogue intérieur, c'est comme un programme qui tourne en fait, parce que le cerveau, on peut dire que c'est comme un ordinateur. Donc ces programmes-là, ils sont là et ils tournent à chaque fois que tu as une situation où tu dois prendre une décision. Et du coup, ça te limite dans ta prise de décision parce que tu vas toujours rester dans quelque chose qui t'est familier. C'est pour ça que c'est super important. Si tu veux être dans l'expansion, si tu veux passer à un niveau supérieur dans ta vie, dans ta carrière, dans tes relations avec les autres, il faut vraiment nettoyer ton subconscient et enlever toutes ces croyances limitantes, les remplacer par des croyances ressourçantes, par des croyances qui te donnent du pouvoir en fait. Il faut remplacer ce dialogue intérieur qui te parle tout le temps de façon négative. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment identifier ces croyances qui sont limitantes dans ta vie pour pouvoir les reprogrammer à travers, mais il y a plusieurs méthodes pour ça, à travers des affirmations, à travers la visualisation créatrice, etc. qui vont te permettre réellement du coup d'être, un espace propre. Et là, la guidance intérieure
quand elle te parle, tu sais que c'est vraiment ton intuition. Ce n'est pas le subconscient qui est sur la défense, flight or fight, tu vois. Et troisième axe de solution, c'est vraiment créer des espaces pour ton intuition. Créer des espaces aussi vraiment dans ta vie mentalement. C'est-à-dire qu'il y a des blocs parfois de temps où tu te dis, là, je vais aller marcher pendant 1 heure sans mon téléphone pour voir en fait juste qu'est-ce qui va venir à moi. Et sans vraiment d'attente aussi. Parce que c'est quand on n'a pas d'attente qu'on reçoit des choses. Parce qu'on est tellement dans quelque chose de pur que quand on n'attend rien, pof, ça vient. On a des éclairs de génie, on a des solutions inattendues aux problèmes voilà, qu'on a depuis un certain temps. On a des idées qu'on n'aurait jamais vues. Par exemple, en revenant de ce moment-là, tu vas être devant la télé et tu vas entendre une information dont tu avais besoin, qui va t'inspirer en fait, qui est peut-être un axe de solution pour toi. Donc c'est vraiment quand tu fais ce vide dans ton esprit, dans ton espace physique, que là tu crées de l'espace pour le reste. Donc crée vraiment ces espaces-là de moments de reconnexion à toi, de toi à toi, juste pour toi. Tu l'auras compris, ton subconscient prend les décisions avant toi. Et toi, ce dont tu dois t'assurer, c'est que tu as fait le travail en amont, c'est-à-dire être capable de calmer ton mental, d'identifier tes croyances limitantes pour les reprogrammer et en faire en fait des croyances qui vont vraiment te donner de la force pour avancer, plutôt que des choses qui te freinent. Et te créer des espaces dans le temps où tu es reconnecté à toi et où tu vas vraiment pouvoir écouter en fait ta guidance intérieure. Dis-moi dans ton histoire, si tu replonges un peu dans ton histoire, quelle est la croyance limitante qui t'a joué des tours et au final qui t'a un peu freiné dans ton chemin. Voilà, dis-moi en commentaire, je prendrai plaisir à te lire et à te répondre parce que tes expériences sont enrichissantes pour les autres aussi. Voilà, si tu as passé un bon moment avec moi ou si tu as appris quelque chose, alors n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager en fait autour de toi à des personnes qui auraient besoin d'être plus connectées à leur intuition pour avoir une vie alignée à ce qu'ils sont vraiment. Et si ce n'est pas déjà fait, alors abonne-toi à ma super chaîne parce que j'ai vraiment envie de te faire découvrir tous les secrets de l'art du leadership intuitif pour que tu sois un leader inspiré et inspirant dont le monde a besoin. Merci et à bientôt.